Voilà, on se retrouve comme promis. La vidéo apparemment a marché, donc c'est cool. En attendant qu'elle se télécharge, je fais la deuxième tout simplement. Donc là, premier tuto, comment avoir un bon teint, comment appliquer son bon teint et avec quoi l'appliquer. Comme je vous ai dit, il faut avoir les bons outils pour avoir un bon rendement tout simplement. Donc voilà. Vous verrez que je vous parlerai beaucoup de toile parce que un fond de teint c'est comme une toile, hein. Si vous utilisez les bons pinceaux et la bonne gamme, vous aurez une belle peinture tout simplement. Et voilà, donc vous verrez que je reprendrai souvent le terme là, une belle toile. Parce que la belle toile commence aussi par, pour avoir un bon make-up, il faut avoir une bonne teinte tout simplement. Sachant que d'habitude, je commence toujours par un make-up et je finis toujours par le fond de teint. Exceptionnellement, là, je fais que le fond de teint, donc je vais commencer tout simplement le fond de teint. Donc voilà, comme je vous ai dit précédemment, moi, je me suis lancée avec Unique. Ça fait un mois et demi environ. Donc voilà, je vais profiter de vous parler les différents fonds de teint que j'ai en ma possession parce que je ne les ai pas tous. Donc voilà, et aujourd'hui, je vais commencer à faire un fond de teint simple, original et naturel, une finition naturelle, d'accord? Donc moi, aujourd'hui, j'ai choisi le liquide, mais il existe aussi le spray, le stick en poudre, compact, libre. Il existe bébé crème aussi, enfin, il y a toute une gamme. Après, ça, on pourra en parler ensemble en fonction de votre type de peau. Oui, parce que chaque fond de teint est basé aussi sur votre type de peau. Voilà. Donc avant tout, on va commencer à poser une base matifiante. Donc il existe plusieurs bases. Il existe la base hydratante. Il existe, donc qui est vraiment là pour hydrater quand vous avez des problèmes de sécheresse. Donc une base hydratante pour hydrater votre peau. Il y a la base matifiante, c'est tout ce qui est peau grasse et mixte, donc qui est là pour unifier et matifier votre teint, tout simplement pour enlever l'excédent de sébum qui se traduit par tout simplement des zones où c'est plus ou moins brillant. Il existe la base standard aussi, donc c'est tout type de peau. Donc voilà, il existe la blanche, donc c'est hydratante. Standard, c'est la noire. Et matifiante, un peu blanc, gris, gris comme ça en fait. Donc celle-là, elle se présente sous pompe. Donc on vient tirer le capuchon, on ne fait pas comme moi la première fois à dévisser parce que en fait tout simplement ça se dévisse. On vient tout simplement déposer une ou deux, moi j'en mets deux. Et puis on vient tout simplement répartir un peu partout. On répartit la matière avant de la travailler ou comment ça s'appelle l'étirer ou la travailler. Donc moi, je vais vraiment accentuer sur mes zones, entre guillemets, à problème. Donc moi, j'ai une peau tout simplement mixte, c'est-à-dire sèche et grasse en même temps. Donc vous inquiétez pas, hein, je marque vite fait, donc je vais venir rouge. N'hésitez pas à venir étirer dans votre cou, parce que oui, le fond de teint se travaille jusqu'à dans le cou. D'où le fait qu'il y en a beaucoup qui ont les marques parce qu'elles s'arrêtent ici ou elles s'arrêtent là. Non, il faut vraiment tout travailler, le cou, les lobes, les racines. Voilà. Donc là, je suis venue mettre ma base. Ma base, en fait, a plusieurs, comment dire, propriétés, on va dire. Donc elle est là déjà en premier lieu à vous protéger de la pollution extérieure, donc c'est-à-dire voilà l'agressivité de la pollution, les molécules, enfin voilà, cigarette pour celles qui fument. Elle protège aussi des ultraviolets rayons du soleil et tout simplement elle unifie votre peau. Donc là, laissez agir pendant, allez, 1 à 2 minutes, histoire que voilà, ça sèche bien et que votre peau absorbe bien la base. Parce que oui, votre peau absorbe. Donc si vous ne mettez pas la base, avant de mettre, que ce soit votre liquide, spray ou un autre fond de teint, tout de suite, votre peau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va absorber votre fond de teint, donc le rendement ne sera pas le même. Là, en fait, la base, elle vient vraiment déposer une fine couche. C'est comme si vous mettez allez, je sais pas, sur une toile, genre une fine couche de vernis, et puis que vous mettez, je suis pas bonne en, en peinture, mais bon, voilà, c'est comme si vous mettez
une couche de quelque chose et puis qu'après vous travaillez vraiment avec vos pinceaux et vos couleurs, bah, c'est pareil. C'est voilà, d'où le fait que je parle toujours d'une toile. Donc là, vous sentez au toucher, donc ça a l'air bien sec, voilà. Donc ma peau a vraiment absorbé. Une chose aussi que j'ai pas dit, c'est qu'au préalable, faites vraiment vos soins au quotidien. Donc ça veut dire crème de jour ou crème hydratante en fonction de ce que vous prenez. Mais à aucun cas votre base doit remplacer votre hydratation quotidien. Elle apporte en plus et non pas remplace, d'accord, donc voilà. Donc moi j'ai pris la base matifiante, donc peau mixte et grasse, d'accord. Donc là ce que je viens faire c'est prendre tout simplement, aujourd'hui je viens travailler mon teint avec du liquide. Donc celui-là une couvrance euh, comment dire, naturelle et, je vais pas dire faible, mais vraiment naturelle et légère, voilà le mot, légère et naturelle, que le spray, lui, a une couvrance beaucoup plus importante et la finition n'est pas la même, en fait. Je veux pas dire n'est pas naturelle, mais beaucoup plus couvrante, d'accord? Donc là, ce que je viens faire, c'est tout simplement à mi-hauteur, donc vous voyez, hein, c'est une petite pipette. À mi-hauteur, je viens vider. Donc ça veut dire en vidant, j'appuie sur le petit bitonio là. Je viens vider pour que en fait ma pipette elle n'ait plus aucun produit dedans. Je replonge, je ferme bien, je vise bien. Et pendant au moins allez 10-15 secondes, il faut bien mélanger pour que toutes les phases, les minéraux, tout ce qui est éléments naturels se mélangent bien entre eux en fait, entre elles, pour avoir vraiment un bon mélange homogène tout simplement. Donc là, moi, je viens travailler avec mes pinceaux. Ne travaillez jamais avec vos doigts parce que le rendement ne sera pas pareil. Vous aurez des démarcations, des marques. Et puis, avec la conjoncture actuelle, on évite maintenant de se tripoter le visage avec les mains. Je l'ai fait avec ma base tout simplement parce que j'ai lavé mes mains avant et puis qu'il est vraiment préférable de travailler la base avec les doigts. Mais à aucun moment maintenant, voilà, je vous conseille fortement de faire vos fonds de teint avec un pinceau. Donc moi, pour mon fond de teint, j'ai deux pinceaux. Donc les fonds de teint plats ou spray, il vaut mieux privilégier donc un pinceau plat, d'accord, qui est vraiment rond, qui est plat, qui n'est pas en boule, mais vraiment plat, d'accord. Donc celui-là est bien pour le spray et les liquides, d'accord. Dès que vous commencez à avoir un pinceau à boule, c'est pour les poudres, tout ce qui est compact. Je peux venir prendre aussi celui-là, qui est fait aussi entre les deux, liquide et compact, d'accord. Et celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a le correcteur. Donc moi qui va travailler l'anti-cerne après, donc le correcteur d'étain, l'équivalent de l'anti-cerne. Donc voilà, j'ai celui-là aussi. Donc ce que je viens faire, c'est tout simplement une fois bien mélangé, je dévisse, j'appuie dessus, ça va aspirer tout simplement le produit vient se loger dans la petite pipette et je viens en mettre, allez, trois petites bonnes, d'accord. Et moi ce que je vais faire, je vais travailler de moitié, d'accord. Donc je vais venir travailler la moitié du visage et après je ferai l'autre. Donc en premier temps, ce que vous faites, vous répartissez votre matière, d'accord. Vous tapotez partout sur votre visage et après vous étirez. Moi, je vais prendre mon petit miroir en même temps. Donc je vous rappelle, vous venez travailler à des mouvements avec des mouvements circulaires, pardon. Travaillez toujours du centre à l'extrémité, d'accord. Donc n'hésitez pas à venir tapoter et effleurer vos racines. On fait pareil sur les lobes. Voilà, on vient étirer. On vient étirer ici. Si vous en avez pas assez, vous pouvez en remettre après. Pour le moment, on travaille vraiment sur sur le visage. Comment ça s'appelle, le cou, on le fera après. J'ai un peu le nez qui coule, désolée, à cause de changement de temps là. Je fais pas les allergies au pollen, mais voilà, j'ai le nez qui coule un peu. Donc je vais essayer de ne pas trop en mettre. Donc voilà, j'ai fait la moitié du visage et vous voyez déjà une différence, hein.
Le fond de teint n'a pas pour but de, comment dire, de remplacer votre teint. Donc, voilà, vous êtes parti à la plage, vous êtes bronzé. Non, pas du tout. C'est vraiment unifié. Si vous voulez avoir un teint allé, genre vous avez bronzé, mettez votre fond de teint et mettez par-dessus une poudre auto-bronzante, d'accord? Donc, qui a un effet tout simplement bronzant, d'accord? Donc là, je reviens reprendre ma pipette. Normalement, il y en a encore dedans et je fais 2 ou 3. Donc, on parle toujours de 2 à 5 gouttes, hein, je parle bien de gouttes, pour le visage. Donc là, pareil, on revient tapoter et on vient étirer. Donc pareil, on vient étirer sur les racines. Donc si vous êtes comme moi, vous avez une petite démarcation au niveau du nez au creux de l'œil, venez accentuer ce côté-là. Bon, je suis désolée, hein, j'ai pas fait mes sourcils parce que justement, il faut que j'aille voir l'esthéticienne pour qu'elle me rattrape le désastre. Donc là, au vu que j'ai fait vraiment tout le visage, ce que je peux faire là, c'est d'étirer. Donc c'est de prendre vraiment de tout, prendre du visage et de venir étirer, d'accord? Et moi, personnellement, je mets jamais en plus. Il faut que ce soit naturel et non pas démarcation ou genre vous avez la peau la peau orange et puis blanche là. Non, c'est pas, la couleur n'est pas bonne ou que vous avez tout simplement mal mis votre fond de teint, vous l'avez pas assez étiré ou tout simplement vous en avez trop mis. D'accord? Donc là, hop, voilà, c'est bien mis. En plus, c'est naturel. J'ai même pas, vraiment, j'ai pas cet effet ça couvre, c'est pesant, c'est surtout avec les gros chaleurs là en ce moment. Je suis sortie hier pour aller à l'école de ma fille. Voilà, c'était vraiment naturel. Pas comme si j'avais mis le gros truc bien encombrant, bien couvrant. Non, pas du tout. C'est vraiment léger, c'est naturel, c'est, c'est juste formidable. Donc une fois que j'ai fait mon fond de teint, donc voilà, mon teint est fait, mon teint est parfait. Je viens travailler, si vous en avez besoin, c'est pas obligatoire, mais bon, au vu de mon état de fatigue en ce moment, je suis beaucoup, quoique là ça va beaucoup mieux, mais vous m'avez vu il y a 2 semaines, j'étais bien cernée, bien pochée même, je dirais, des poches carrément sous les yeux. Donc je viens appliquer mon correcteur de teint. Donc c'est pas anti-cerne, c'est correcteur de teint, d'accord? Donc je viens avec mon petit pinceau, c'est pinceau correcteur, double correcteur. Donc vous avez liquide, poudre et puis correcteur. Et je viens tout simplement appliquer ma quantité. Donc ma quantité, c'est l'équivalent d'un grain de riz, d'accord? On n'est pas une grosse couche comment ça s'appelle, une noisette, hein. Non, non, on parle de vraiment de petites quantités. Donc là, ce que je viens faire, tout simplement, je viens faire mon triangle à l'envers, d'accord? Je viens tapoter. Voilà. Je viens tapoter. On tapote toujours pour me déposer la matière. On ne travaille pas tout de suite la matière, on dépose la matière, d'accord? Et seulement après, vous pouvez la travailler. Voilà. Donc moi, le correcteur, j'ai pris une teinte en dessous, inférieure à ma couleur de teinte de mon fond de teint, pour avoir un regard beaucoup plus ouvert, tout simplement. D'accord? Je viens faire pareil l'autre côté, pardon. La même chose de l'autre côté. On fait le triangle et on tapote. On tapote pour déposer la gamme, la matière. D'accord? Et après, je viens estomper. Après, ce que vous pouvez faire, si vraiment vous vous arrêtez là et que vous faites juste un petit mascara par-dessus, vous pouvez appliquer la poudre, je ne sais pas si je l'ai là, la poudre pour fixer. Je ne vais pas dire les mots pour ne pas mal les dire, mais en fait, c'est pour fixer votre make-up à la fin, en fait, tout simplement, qui fixe. Donc, ça se présente comme ça. Voilà. Donc moi, en général, je la mets à la fin, vraiment fin.
En fait, quand vous retournez, quand je la retourne, il y a une dose qui vient s'appliquer dans le petit tamis. C'est un petit tamis, voilà. Et puis vous prenez votre pinceau boule et puis vous appliquez sur tout le visage. Et en fait, ça fixe le make-up, tout simplement. Voilà. Voilà, ça a l'air pas mal. Donc là, je suis venue appliquer mon fond de teint liquide avec mon correcteur de teint qui équivaut à l'anti-cerne. Et au préalable, j'avais mis ma base matifiante qui est là pour unifier mon teint, tout simplement. Il existe donc, comme je vous ai dit, plusieurs fonds de teint. Donc celui-là, c'est le spray. Ça se présente comme ça. C'est un spray, tout simplement, en aérosol. Vous avez une bille dedans, donc pareil, il faut bien mélanger. Je vais vous montrer. Et voilà, pour une couvrance. J'ai même envie de faire un petit truc. Voilà, regardez. J'ai fait un petit cœur. Donc pareil, hein, on parle de 2 à 3 pulses pour couvrir. Donc pareil, on dépose directement sur le pinceau et non pas sur le visage. Hein. On vient tapoter tout simplement. Et après, on vient étirer. Voilà. Vous voyez? Hop. Voilà. On ne le voit plus. Donc celui-là, c'est le spray, c'est un aérosol. Donc ma teinte est beaucoup plus couvrant que celle que je viens de mettre. Il existe plusieurs coloris, tout simplement, de teintes. En fonction de votre diagnostic que vous allez faire, on va vous établir tout simplement la couleur qu'il vous faut adaptée à votre grain de peau, tout simplement. Donc voilà. Je viendrai vous parler prochainement, une fois que j'aurai des sticks, bébé crème, parce que je compte les acheter aussi plus tard. Et puis vous parler vraiment de toute la gamme de fond de teint. Pour le moment, je fais avec ça parce que j'ai ça sous la main. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé et qu'elle vous aidera par la suite. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à venir en PV me parler. Donc sur mon compte pro personnel Ansel Maude sur Facebook et puis voilà, je me ferai un plaisir de vous aider. En tout cas, je vous remercie pour d'être là, me supporter, me suivre et puis on se retrouve pour bientôt une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une excellente journée et comme on dit, sortez protégés et prenez soin de vous. Bisous!